Bienvenue à la méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Je m'appelle Paul Évry et je suis professeur de théologie pratique à l'IBB. La question à laquelle nous allons nous adresser pendant les 5 semaines de cette nouvelle série, c'est comment réussir ton ministère pastoral. Je pense à vous qui êtes maintenant diplômés de l'IBB et qui êtes sur le terrain, peut-être depuis longtemps, en tant que pratiquant du ministère pastoral. Je pense aussi à vous qui êtes dans les églises, qui priez pour les pasteurs, qui les soutenez. Comment allez-vous savoir que son ministère est réussi? Nous ne devrions pas réfléchir simplement en critères commerciaux du chiffre d'affaires de l'église ou des chiffres de personnes qui sont présentes. Nous devrions plutôt nous intéresser à des critères bibliques. Nous allons donc nous pencher sur les lettres d'une personne qui était un pratiquant du ministère pastoral et un enseignant, l'apôtre Paul. Les dernières choses qu'il a écrites, c'est dans la 2e lettre à Timothée. Et à ce moment-là, nous voyons qu'il veut transmettre une charge à Timothée, qui était un jeune pasteur. Il voulait que son fardeau, à la fin de sa vie, devienne le fardeau de Timothée. Et souvenons-nous que Timothée devait enseigner cela à d'autres personnes, qui devaient l'enseigner aussi à d'autres pour prendre la relève. Lisons 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. « Je t'en supplie, devant Dieu, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. » Quelle opinion compte pour toi? Peut-être dans votre cas, vous êtes plus intéressé par l'opinion des personnes de l'extérieur de l'Église. Vous cherchez à plaire aux bourgmestres, aux maires, aux personnes qui ont une autorité civile. Et bien sûr, leur opinion compte et nous devons faire tout notre possible pour que notre réputation auprès de ces personnes soit bonne. Mais ce n'est pas eux l'autorité ultime. Paul fait allusion à Christ Jésus, le roi. Peut-être pour d'autres c'est l'opinion des personnes de l'Église, les membres de l'Église qui comptent pour beaucoup. Est-ce que c'est leur opinion qui vous influence? Ce serait normal parce que ce sont les personnes que nous servons. C'est eux qui payent notre salaire dans certains cas. Mais ce n'est pas leur opinion la plus importante. À nouveau, Paul souligne que nous faisons notre ministère devant Dieu. Pour d'autres personnes encore, c'est l'opinion de leur professeur qui est la plus importante. Vous voulez montrer à vos professeurs que vous pouvez bien faire le travail pour lequel vous êtes formés. Encore une fois, ce n'est pas l'opinion la plus importante. Paul ne met pas en avant sa propre personne en disant « Timothée, fais-moi plaisir. Timothée, en vue de tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant fais-moi service. » Plutôt, il souligne qu'il fait son travail devant Jésus, qui est le juge des vivants et des morts. Il est le juge de ceux qui nous ont précédés. Il est le juge de ceux qui agissent maintenant et qui sont actifs dans le ministère pastoral. À la fin des temps, Jésus révélera le travail, la valeur de notre travail, que ce soit de l'or ou que ce soit fondé comme avec de la paille. Quelle sera réellement la valeur de notre travail? Je prie que pour vous, pasteur, c'est l'opinion de Christ, l'opinion de Dieu qui comptera plus que tout autre.